Alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien et quant à moi, vous le savez déjà, moi je vais toujours bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon premier déboire, mon tout premier déboire, ma toute première erreur en immobilier qui m'a fait perdre 4 millions de francs CFA. Je dis bien 4 millions de francs CFA, disons pratiquement 7 000 euros. Donc, si vous voulez savoir ce qui s'est passé, de sorte à ce que vous ne puissiez pas reproduire la même erreur, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Mais avant, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Mon nom c'est Paul Jonathan, votre expert en procédure de lotissement, entrepreneur. Et sur la chaîne L'Eldorado, c'est l'Afrique. J'exhorte la jeunesse africaine à investir en Afrique de sorte à pouvoir se bâtir un empire financier, à pouvoir vivre la liberté financière en Afrique. Car il y a ici la possibilité de se faire 200% de revenus, de bénéfices avec l'immobilier. Mais quand tu connais les rouages, donc si vous voulez en apprendre davantage, je vous invite à vous abonner massivement sur la chaîne. Et au passage, aux dernières statistiques, 83% des personnes qui regardaient les vidéos, qui suivaient la chaîne, n'étaient pas abonnées. Donc, je vous invite humblement à vous abonner, s'il vous plaît. Et surtout, n'oubliez pas de partager, de sorte à ce que nos vidéos puissent toucher le maximum de personnes et permettre à plusieurs personnes de pouvoir faire des économies en matière d'immobilier. Donc, sur ce, restez jusqu'à la fin et abonnez-vous. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, le 27 août 2022, j'organise ma première conférence sur l'immobilier du côté du Cocody à l'hôtel Palm Club. Le tarif à l'entrée, il est exceptionnellement de 10 000 francs. Lors de cette conférence, je vais partager avec vous toutes les erreurs que j'ai commises et que j'ai eu à commettre plutôt depuis que j'ai commencé l'immobilier en 2018 et jusqu'à aujourd'hui, et surtout les stratégies qui me font faire maintenant 100% de rentabilité. Je vous dis bien 100% de rentabilité. Ce sont des stratégies que si je les connaissais à mes débuts, aujourd'hui, j'allais vraiment faire des merveilles. Mais comme on dit toujours, on apprend de ses erreurs et j'ai appris de mes erreurs. Donc, je vous invite massivement à me rejoindre. Vous verrez en bas de description les numéros pour pouvoir réserver vos tickets. Alors, de quoi s'agit-il réellement? Nous sommes en 2019. En 2019, je venais à peine d'acheter mon premier terrain. Parce que moi, mon premier terrain, je l'ai acheté en 2018. Voilà. Et c'est l'année suivante que j'ai acheté le deuxième qui a capoté. Donc, en 2019, j'achète mon premier terrain à 5 millions déjà. Et le terrain me coûte 5 millions. C'est un terrain approuvé de 500 mètres carrés dans la zone de Songon. Et après avoir acheté ce terrain, tout de suite, je commence la procédure pour mon ACD. L'ACD, c'est le document qui accorde la pleine propriété à tout acquéreur. Donc, je finis, j'achète le terrain et je vais au ministère. Le ministère a un détachement au niveau de Songon, donc je me rends dans ce détachement. Et là-bas, on me confie à un monsieur qui prend la peine d'examiner mon dossier, tout est bon, le lotissement est bon, tout ça. Ok. Donc, je commence à échanger un peu avec le monsieur et on garde le contact. Vu que par la suite, c'est ce même monsieur qui va suivre mes dossiers pour l'obtention de l'ACD. Donc, on échange les contacts et on commence à échanger depuis là. Vu que c'est lui qui suit mes dossiers, je l'appelle régulièrement, pratiquement chaque semaine, pour avoir une idée un peu de l'avancement des dossiers et autres. Et là, le monsieur se rend compte que pour un jeune, parce qu'il faut dire qu'en 2018, j'étais encore jeune, voilà, je n'étais pas encore comme je suis maintenant, qui vient, il achète un terrain de 5 millions et il fait de l'attestation villageoise. Parce que l'attestation villageoise, le fait d'écrire mon nom dans le guide du village m'a coûté 500 000 francs.
Donc, j'achète le terrain à 5 millions. L'attestation villageoise me coûte 500 000 francs. Donc, nous sommes déjà à 5 millions 5. Et la procédure pour l'ACD, pour le compulsoire, pour le jeu technique, déjà, nous sommes pratiquement à 700 000 francs. Donc, il se rend compte qu'un jeune qui vient, et en moins d'une semaine, il dépense pratiquement près de 6 millions. Donc, j'ai dit automatiquement que c'est quelqu'un qui a un peu les moyens. Donc, le monsieur a commencé à me proposer d'autres terrains. Vous savez, quand quelqu'un veut acheter un terrain, le bon sens voudrait qu'il s'approche des personnes qui sont du ministère en fait, c'est-à-dire qui sont dans le domaine pour plus de renseignements. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que le monsieur se permet d'approcher d'autres personnes qui ont des lotissements, de sorte à ce que quand quelqu'un vient se renseigner auprès de lui, il puisse proposer ces biens-là. Donc le monsieur a commencé à me proposer des biens, il a commencé à me proposer des biens, des terrains par-ci, par-là. Bon, au départ, je n'étais pas intéressé. Et vu l'insistance, vu qu'il insistait que c'est lui aussi qui suit mes dossiers, je me suis dit que c'était quelqu'un d'assez honnête. Donc, quand j'ai eu une bonne entrée, puisque j'étais transitaire, donc c'est par dossier. Pour ceux qui connaissent le port, ils savent un peu comment est-ce que les choses fonctionnent. Donc, quand j'ai eu une bonne entrée, je me suis tout de suite dit, pourquoi ne pas prendre cet argent pour acheter un terrain? Et vu que le monsieur en question qui suit mes dossiers au niveau du ministère de Songo, il m'appelle à tout moment pour des terrains, pourquoi ne pas prendre un terrain avec lui? Donc j'appelle le monsieur pour lui dire, désolé si j'ai décidé de tel et non, voilà, c'est pour éviter certains problèmes. Mais je sais que si la personne suit cette vidéo, elle saura. Donc je prends rendez-vous avec lui et moi j'avais confiance. J'avais confiance parce que c'était ma première opération que j'avais d'achat de terrain que j'avais fait auparavant. Et avec lui, ça allait être ma deuxième opération. Et vu que c'est lui qui suit la documentation pour le premier, j'ai eu tout de suite confiance en lui. Et là, c'était l'erreur à ne pas commettre en fait. Donc, la première erreur, c'est que j'ai eu confiance aveuglément en une personne. Bien que cette personne soit un agent du ministère, et c'est d'ailleurs même parce que c'est un agent du ministère que tout soupçon a été levé et j'ai eu confiance en lui. Vous voyez. Donc, je retrouve le monsieur à Yopougon. Pour ceux qui connaissent Abidjan, Yopougon, c'est l'un des quartiers les plus animés d'Abidjan d'ailleurs. Donc, nous donnons rendez-vous à Yopougon. J'ai dit à Yopougon, pourtant le terrain en question est à Songon. Donc, j'ai acheté le terrain sans même avoir vu le terrain. Vous voyez la naïveté. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vous déconseille d'acheter des terrains tant que vous n'avez pas vu au préalable le terrain. Donc, on va sur le site. Non, on va dans le lieu de rencontre. Et ce n'était même pas chez le monsieur en question. Nous sommes retrouvés dans un maquis. On a eu à manger. Et il me présente quelqu'un qui est le fils du chef du village dans lequel le lotissement se situe. Donc, le fils du chef du village me fait savoir que son papa étant malade, c'est lui qui gère tout ce qui est lotissement dans la zone. Et chose que le monsieur en question, qui pour la circonstance devient mon parrain, parce que c'est lui qui m'envoie faire cette vente-là. Donc c'est lui qui est considéré comme mon parrain, c'est lui qui est un peu comme soit des garanties pour moi. Et bon, des garants plutôt. Donc, il confirme qu'effectivement, le monsieur en question, c'est le fils du chef du village et c'est lui qui suit tout. Donc, ok, il n'y a pas de souci. On part pour un terrain de 400 mètres carrés chez un lotissement à Songon. On s'accorde sur le montant. Il décide de me laisser. D'abord, il décide de laisser le terrain à 3,5 millions. Et mon parrain en question, qui est le monsieur qui m'a accompagné, négocie avec lui pour laisser le terrain à 3,2 millions francs. Désolé. Donc le terrain me revient à 3,2 millions francs. Et les frais pour le guide de la saison villageoise, tout ça, à 300 000. Donc, je suis déjà à 3,5 millions, sans oublier les autres charges, tout ça.
Donc, au finish, j'ai dépensé pratiquement 4 millions pour le bien en question. On a fini. Je confie encore le dossier à mon parrain en question pour qu'il puisse suivre la procédure pour l'obtention de l'ACD sur ce nouveau bien-là. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour ce terrain-là, le terrain n'était pas approuvé. Ils m'ont fait savoir de commun accord, c'est-à-dire mon parrain et le fils du chef de village m'ont fait savoir que le dossier était en bonne voie et que très bientôt l'autorisation allait sortir. Nous sommes en 2019. Et jusqu'à aujourd'hui, 2022, l'approbation n'est toujours pas disponible. Mais là, ça c'est un point, mais là même n'est pas le vrai souci. Le jour où j'organise, où je décide de partir, de me rendre sur le site pour voir réellement le terrain, c'est là que je tombe des nues, les gars. Je me rends compte que sur l'espace en question, on a plusieurs bonnes. C'est-à-dire il y a plusieurs lotissements qui se chevauchent. C'est-à-dire on a des lotissements qui s'entremêlent. Donc là, je suis tout de suite étonné. Donc je demande, j'appelle mon parrain. Et vu qu'il n'était pas là, il n'était pas présent le jour de la visite, je lui explique la situation. Et c'est là qu'on me fait savoir qu'il y a eu un premier lotissement qui a été engagé sur le site. Et la famille a retiré la parcelle qu'elle a donnée à un autre opérateur qui, lui, à son tour, est venu faire un deuxième lotissement sur le même espace. Et le premier aménageur qui a commencé le lotissement, lui aussi, il a envoyé l'affaire en justice. Donc, le site en question, c'est un site qui est litigieux. En réalité, mon parrain, c'est lui qui m'a conduit sur ce projet pour achat. Il savait tout ça dès le départ. Il ne m'a pas dit. Pourquoi? Parce que quand j'allais acheter le terrain avec l'autre monsieur, il allait avoir sa commission. Vous comprenez? Donc, ce monsieur a préféré me léser moi au profit de l'autre. Vous voyez? Ce sont des erreurs que nous commettons généralement et qui nous portent préjudice. J'ai acheté un terrain sans même l'avoir vu. J'ai acheté un terrain sur la base de la confiance faite à une personne sans même avoir pris le temps au préalable de pouvoir vérifier ce qui s'est passé. Ce sont deux grandes erreurs majeures que je vous déconseille de commettre. Jusqu'à aujourd'hui, de 2019 à aujourd'hui 2022, je n'ai ni mon terrain, je n'ai ni mon agent. Je n'ai pas voulu envoyer l'affaire en justice parce que mon formateur, plusieurs de mes formateurs même qui m'ont initié dans l'immobilier, m'ont fait savoir qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Et puisque celui à qui j'ai acheté le terrain m'a promis un autre terrain sur un autre lotissement, je suis là jusque-là, j'attends. Puisqu'il n'a pas d'argent à me remettre, il est incapable de me rembourser mon argent. Donc, le seul moyen de pression que j'ai, bon, je dirais même que je n'ai pas de moyen de pression, mais j'attends patiemment qu'on me livre un autre terrain. Donc, vous voyez un peu les amis, l'erreur qui a causé, qui a conduit à ma perte et aujourd'hui j'ai perdu près de 4 millions de francs CFA. Heureusement que j'ai d'autres business, j'ai d'autres activités qui m'ont permis de pouvoir tenir le coup. Sinon, pour un nouveau, pour quelqu'un qui se lance dans l'immobilier pour la première fois et qui perd tout de suite 4 millions, s'il n'a pas le mental d'acier, il sera vraiment difficile de pouvoir continuer. Je dirais même qu'il peut penser au suicide, il peut vouloir me se prendre. Donc les amis, voici un peu comment est-ce que j'ai perdu 4 millions. Simplement parce que j'ai fait confiance à quelqu'un et j'ai acheté un terrain sans même l'avoir vu. Si je m'étais rendu sur le site, j'allais me rendre compte qu'il y a plusieurs bonnes et ça allait tout de suite m'alerter et je n'allais pas acheter le terrain sur ce lotissement-là. Peut-être que j'allais acheter soit sur un autre terrain, sur un autre lotissement, mais en tout cas celui-là, je n'allais pas m'engager là-dessus. Donc, mon conseil pour vous ce soir, c'est que la confiance n'exclut pas le contrôle.
Même si vous avez confiance en quelqu'un, faites vos contrôles, faites vos vérifications, faites vos recherches avant d'acheter un terrain. Et comme je ne cesse de le répéter sur ces chaînes, on ne se précipite pas pour acheter un terrain. Évitez de vous précipiter pour acheter des terrains. C'est l'argent pour acheter des terrains qui manque. Sinon, quand il y a l'argent, les terrains ne manquent pas. Même si c'est dans une zone UP, difficile d'avoir l'argent et ne pas avoir le terrain. Donc, si vous avez déjà l'argent en question, s'il vous plaît, de grâce, ne vous précipitez pas pour acheter un terrain. Patientez calmement. Vous aurez un terrain en bonne et due forme. Et vu que désormais, nous sommes là pour vous aider dans toutes les vérifications nécessaires, n'hésitez pas à nous contacter pour toute vérification avant achat, de telle sorte que vous puissiez éviter de perdre votre argent. S'il vous plaît, de grâce, contactez-nous. Nous allons vous éviter de perdre votre argent. Et même après achat, nous allons vous accompagner de sorte à ce que vous puissiez avoir votre ACD dans les plus brefs délais. Donc, je compte sur vous. Merci pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, car 83% des personnes qui suivent cette chaîne ne sont pas abonnées. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous, 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 abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.